la comédienne, mais aussi la VRP en quelque sorte de ce film Jeu dangereux. Oui, surtout la VRP d'une aventure humaine avant un film. En fait, j'ai eu envie de partager cette joie incroyable qu'on a, nous, des artistes, à concrétiser, à transformer un rêve en quelque chose de réel. L'idée est venue avant le scénario, avant même le choix des comédiens. Vous avez dit, le prochain film, ça sera ça. J'ai eu envie d'embarquer les gens sur notre planète, où il y a voilà, imaginaire, rêve, créativité, et leur permettre de partager ça avec nous et de créer une communauté extraordinaire d'ailleurs, parce que je suis en communication en permanence avec eux sur Twitter ou Facebook. Là, on va être à plus de 2000 personnes, de gens qui ont fait campagne dans la France entière, partout, qui sont devenus amis. J'ai dit, non, je vais être témoin de mariage, marraine, etc. En Belgique, en Suisse, au Canada, qui se connaissent maintenant, qui se retrouvent, parce que j'ai fait des rencontres partout. Et voilà, on est parti dans cette aventure-là. Alors concrètement, aujourd'hui, vous avez récolté, entre guillemets, combien d'argent? Alors là, aujourd'hui, on a dépassé notre objectif, puisqu'on est à 414 000 euros. Ouais. Et donc, ensuite, ça va correspondre à 10% du budget du film. Un film, ça coûte quoi? Ça coûte 4 millions d'euros ce type de film-là. Sans cela, vous n'auriez pas pu faire aboutir ce projet ou pas? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, j'aurais pu le faire autrement, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, avec les systèmes de financement habituels. C'était vraiment le principe de cette aventure humaine, et puis aussi qui va aller jusqu'au bout. Et c'est là aussi une première mondiale. On va redistribuer les bénéfices qui correspondent à la somme mise par le public à des associations caritatives. D'accord, donc c'est un objectif caritatif, une aventure humaine, vous le dites. Avec un sujet qui parle de tolérance, et voilà. Et l'intérêt pour les investisseurs, c'est donc juste de participer à cette aventure uniquement. Ce n'est pas un objectif économique. Pas du tout. Parce que, d'abord, il y avait des contreparties artistiques en face des sommes qu'on pouvait donner, mais ce que je voulais aussi. Et c'est là où on n'est pas dans le pur financement participatif, parce que, évidemment, on a inventé des choses à notre manière. Est-ce que le gouvernement entend encadrer, en tout cas, ce type de système? Pourquoi? Parce que, disons que ce film devient un énorme succès. Ça vient, bienvenue chez les filles, ça devient intouchable, par exemple. Si quelqu'un a mis 300, 400, 500 euros dans ce film, peut-être qu'il aura envie d'avoir un retour sur investissement. Alors là, pour le coup, ce n'était pas le cas pour cette aventure-là. On va reverser à des associations caritatives et à des jeunes créateurs, et c'est eux qui vont voter pour dire vers quelles associations ou quels jeunes créateurs ils veulent voir l'argent aller. Mais ce que je voulais aussi, c'est que dans cette période un peu morose, moi je sais les joies que ça apporte. De tout d'un coup avoir le bon acteur, de tout d'un coup avoir le bon décor, on va aller tourner au Maroc, qui est un pays magnifique, de pouvoir aller sur le tournage. Je sais ce que ça apporte, ce métier. Bien sûr, on travaille beaucoup aussi, et on a des déceptions, mais on a des joies énormes. Donc je voulais les partager avec le public, surtout dans une période de crise, et c'est pour ça que je voulais qu'à 1 euro, on puisse participer. Donc j'ai complété avec des entreprises aussi qui nous ont aidés. Alors cette fois c'est bon, c'est fait, le film. Dans combien de temps? Hein? Dans combien de temps? Ah ben alors maintenant, c'est ça le cinéma. Ouais. Là,